Étudier efficacement, améliorer la mémoire à long terme. L'inspiration pour tous les succès de ma vie est venue de mon grand-père Georges. Sans lui, je n'apprendrais jamais toutes les choses aussi efficacement et n'obtiendrais pas tous les succès que j'ai obtenus. Ce que vous apprenez ici changera inestimablement votre vie si vous les mettez en action. Mettez en œuvre ces conseils et vous réussirez sûrement. Le succès est inévitable. Le succès est prouvé. J'ai spécifiquement mis en œuvre ces conseils sur les enfants adoptifs au sein du système scolaire californien. Les résultats qui ont le plus changé ma vie concernaient une famille. Un élève de 3e qui soi-disant avait, a été étiqueté comme ayant un trouble d'apprentissage du tas et des difficultés d'attention à l'école. Aussi une sœur aînée de 5e année avec un niveau de lecture de 3e année, des indications d'intimidation potentielle et une timidité envers l'apprentissage. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai vu une famille aimante qui est super gentille. J'ai vu un garçon attirer l'attention en prenant un stylo pointé pour se frapper au visage. Un garçon prenant un marteau et faisant semblant de se frapper. Un garçon menaçant de se suicider en 3e année. Mais pourquoi? Est-ce dû à un trouble d'apprentissage? Je dis, non. Ce que j'ai appris le jour 3 et tous les autres jours. Ce frère et cette sœur sont des enfants absolument adorables qui sont uniquement et simplement en retard scolaire. Le garçon, alors qu'il était en 3e année, a clairement été victime d'intimidation parce qu'il ne connaissait pas l'ABC et ne savait pas lire. La fille alors qu'elle était en 5e année était clairement en retard en sciences, en mathématiques et en anglais, spécifiquement plus de 2 ans de retard pour l'anglais. Pour les enfants en famille d'accueil, je me suis concentrée sur l'anglais. J'ai su par grand-père, l'anglais est lié à tout ce que vous apprenez dans la vie. Vous ne pouvez pas exceller en sciences ou en mathématiques sans savoir lire. Je me présentais chaque jour avec enthousiasme et me concentrais sur la lecture, l'écriture et la conversation avec eux le plus de temps possible. Le garçon parcourait l'ABC, puis les chiffres, puis commençait à lire des mots en 10 mois. La fille lisait des passages, écrivait 10 fois chaque mot sur lequel elle tombait, et nous parlions de mots qu'elle ne connaissait pas. Nous avons fait des tables de multiplication et des divisions. Nous aimerions également pimenter l'expérience d'apprentissage avec des vidéos éducatives sur YouTube. À partir du 3e jour, je n'ai jamais vu de handicap réel pour ce garçon. Il a toujours été très intelligent, travailleur et gentil à tous moments. Si un enseignant ou des pairs parlent dans une langue que vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas non plus leur prêter attention. La racine du problème était que quelqu'un avait besoin de s'asseoir avec lui et de l'aider à apprendre la langue afin qu'il puisse interagir avec ceux qui l'entouraient et s'exprimer dans la vie. Je rêvais qu'il progressait académiquement, mais cet apprentissage a pris du temps. Je dirais que nous l'avons amené à un niveau de 1e ou 2e année quand il a commencé à ne pas connaître l'ABC ou les chiffres. Pour la fille, elle a sauté un niveau à l'école pour les mathématiques. C'est parce que ses progrès en mathématiques lui ont permis d'apprendre plus rapidement et de surpasser ses pairs. C'est inestimable puisqu'elle a commencé cette année scolaire avec un retard scolaire et qu'elle avait peur d'apprendre. Elle s'asseyait et évitait d'apprendre. Tricher sonnait mieux qu'apprendre. Après 10 mois, elle a sauté une année en mathématiques, regardé des vidéos éducatives sur YouTube quand nous n'étions pas ensemble, a commencé à lire mes livres Mystery de Nancy Drew et a commencé à s'exclamer « Je veux être une météorologue quand je serai grande ». Elle avait maintenant un rêve. Elle s'identifie maintenant à être intelligente et à quelqu'un en tête de sa classe. Elle savait étudier maintenant.
Son avenir est désormais assurément radieux. Elle rêve de poursuivre une carrière enrichissante dans le milieu universitaire en météorologie. C'était tellement agréable de la voir aimer quelque chose que j'aime aussi. J'ai pu montrer mes forces en météorologie grâce à ma mineure en météorologie, mais aussi montrer lui des vidéos sympas sur ce qu'il faut faire en cas de tsunami, de tremblement de terre, d'incendie, etc. Les vidéos ont suscité une passion pour l'apprentissage et l'amèneront à jamais à être mieux préparé aux catastrophes naturelles qui peuvent arriver à n'importe qui. Les plats à emporter ici sont « n'importe qui peut faire tout ce qu'il y met l'esprit aussi ». Parfois, nous avons tous besoin d'un peu d'aide en cours de route. Avec le bon état d'esprit, nous pouvons réaliser l'impossible. Nous pouvons réaliser nos rêves si nous y mettons notre esprit. Nous devons simplement prendre des mesures vers ces rêves. Pour tous ceux que j'ai instruits, j'ai mis en œuvre les conseils d'études efficaces de mon grand-père. Je ne considère pas les enfants comme ayant des problèmes négatifs. Ces étiquettes sont des prophéties autoréalisatrices qui renforcent cette étiquette dans leur vie. Vous retenez les gens quand vous pensez moins à eux. J'ai vu leur potentiel et qui ils sont au fond de moi. Je ne juge pas, je ne fais qu'enseigner. Je soutiens. Je serai là pour eux. C'est tout ce dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin de savoir que vous vous souciez d'eux. Ils ont juste besoin de votre temps. Comme disait grand-père toujours, les enfants ne sont pas mauvais, parfois ils font de mauvaises choses. Nous ne devrions pas étiqueter les autres d'étiquettes négatives. Au lieu de cela, nous devrions responsabiliser les autres et voir leur potentiel. Lire, écrire et en parler. Pour étudier efficacement, surtout, nous nous sommes concentrés sur la lecture, l'écriture et la discussion des sujets que nous apprenions. Plus nous lisons, écrivons et parlons, plus vous apprenez à la fois aujourd'hui et à long terme. Sur la base de cette perception, je suis convaincu que les gens intelligents se parlent à eux-mêmes. En vous parlant à haute voix, vous vous permettez d'apprendre des informations plus en profondeur et de mieux les comprendre. Le plaisir et l'enthousiasme sont importants. Vous apprenez également plus efficacement lorsque vous vous amusez. C'est pourquoi apprendre sur YouTube peut être inestimable. Vos yeux s'ouvrent aux choses du monde qui vous entourent de manière amusante depuis le siège de votre autocar. YouTube est à la fois inestimable et gratuit. C'est aussi pourquoi j'aime Medium.com. Il est de 5$ par mois et offre un contenu lisible sans fin qui joue pour vous comme un livre audio. Le pouvoir d'écrire 10 fois chacun. À l'école, j'ai toujours détesté écrire 10x chacun. Pour mon cours d'histoire de 6e année, je choisirais d'aller aux toilettes pour éviter que notre temps de silence ne le fasse. En 8e année, je ne pouvais jamais comprendre pourquoi l'un de mes professeurs préférés, Monsieur Booth, nous faisait souffrir en écrivant 10 fois chacun des mots en cours d'anglais. Mon grand-père m'a appris le pouvoir d'écrire 10x chacun. Il a expliqué simplement, pour la première fois de ma vie, qu'écrire 10x chacun forçait votre cerveau à apprendre le matériel et à le stocker sous forme de souvenirs à long terme afin que vous ne l'appreniez pas temporairement aujourd'hui, mais aussi l'apprendre à long terme pour toujours. Cette astuce d'écriture permet notamment d'imaginer les mots sur papier. Il vous permet d'acquérir des souvenirs à long terme et d'apprendre tout comme des souvenirs à long terme. Juste cette année, j'ai visité mon HS et j'ai plaisanté en disant que Monsieur Booth était si horrible, il nous a tous fait souffrir en écrivant 10x chacun toute la journée. Maintenant, j'enseigne et je fais souffrir mes enfants en écrivant 10 fois par jour. Aujourd'hui, Monsieur Booth n'enseigne pas l'anglais en 8e année. Il est directeur de PA, mon lycée.
Personne ne m'a jamais expliqué le pouvoir d'écrire 10x chacun. Sauf grand-père. S'il ne l'avait jamais fait, la vie ne serait plus jamais la même. Je n'ai peut-être jamais appris tout ce que j'ai appris. Je n'aurais peut-être jamais atteint tous les succès obtenus. Je n'ai peut-être jamais surmonté les obstacles que j'ai dû surmonter. Je n'ai peut-être jamais appris aux autres à faire de même. D'autres n'ont peut-être jamais surmonté les adversités de leur vie, tout comme je le fais chaque jour. Le pouvoir de tout cela change la vie et n'a pas de prix. J'aime plaisanter, mais attendez, il y a plus. L'écriture est la façon dont j'ai survécu ou excellé dans mes cours de calcul. J'ai toujours survécu à Calc 1, Calc 2 et aux équations différentielles, mais a réussi le calcul multivariable et les statistiques. Grand-père aurait approuvé quand j'ai vu mon colocataire mettre en œuvre des conseils d'études, je n'ai pas tardé à la copier. Mes efforts ont porté leurs fruits et m'ont aidé à surpasser les autres ou simplement à survivre au cours. Cette action qu'elle a faite comprenait. Réécrivez vos notes avant les examens. Comment étudies-tu les maths? 10x chacun ne fonctionnera tout simplement pas. Ce qui fonctionne, c'est de réécrire vos notes avant les examens pour intégrer ces informations dans votre cerveau à long terme. Comme ça, comme disait grand-père. En écrivant des choses, vous gagnez cette mémoire de visualisation et un niveau de compréhension plus profond. Cela vous permet de voir les mots sur le papier dans votre cerveau. Vous pouvez visualiser ce que vous écrivez lorsque vous levez les yeux et réfléchissez. C'est comme quand vous lisez un livre et visualisez l'histoire comme si elle était réelle. Vous voyez toutes les choses que l'auteur décrit. Vous voyez les papiers, la voiture et comment le crayon jaune est tombé de la table. Il est tombé lentement, à moitié utilisé. Tu peux le voir. Cela semble réel dans votre esprit. Chaque détail. Visualisez ce que vous lisez. Comme le disait grand-père, la meilleure façon d'apprendre et de lire est de visualiser tout ce qui se passe dans l'histoire comme si c'était réel. La taille de votre écriture et l'espacement sont importants. Oui, nous savons maintenant que pour étudier efficacement, nous devons lire, écrire et parler de choses. J'aime toujours dire, faire les choses au mieux, faites-le tôt et souvent. Assurez-vous d'apprécier le processus d'apprentissage. Réécrivez des notes ou écrivez des choses 10 fois chacune. Visualisez tout ce que vous lisez et apprenez. Il est également important de ne pas fermer votre esprit à l'apprentissage en écrivant très petit, en écrivant sur du papier avec des lignes ou en écrivant sur des papiers avec des lignes très espacées. En écrivant petit, votre esprit n'est pas capable de visualiser l'information aussi bien et vous ne pourrez pas apprendre l'information aussi efficacement. Quand je réécris mes notes, je les écris toutes sur du papier d'imprimante. J'ai mis le tout dans un classeur étanche acheté $1,25 à l'arbre à dollars. J'écris mes diagrammes, dessine des flèches reliant les choses et surligne les informations pour le plaisir. Tout au long de ma vie, je pouvais les voir me regarder avec confusion et jugement potentiel. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je prenais des notes de cette façon. Mais encore une fois, j'écris des notes de cette façon parce que grand-père sait mieux et j'ai prouvé que cela me permet d'apprendre plus efficacement à long terme. Renforcez votre capacité à étudier pendant de longues heures. Comme le dit grand-père Georges, si vous souhaitez apprendre et exceller sur le plan académique, vous devez développer votre capacité à étudier pendant de longues heures. Ce qui vous distingue des autres, c'est votre capacité à apprendre. Avec le temps et la pratique, vous pourrez vous habituer à étudier de plus longues heures,
ce qui vous aidera à consommer une plus grande quantité d'informations par rapport à ceux qui vous entourent. Si vous souhaitez vraiment exceller dans la vie, renforcez votre courage. Développez votre persévérance. Développez votre résilience. Développez votre capacité à aller au-delà et à faire plus. Vivez votre meilleure vie. Faites de ton mieux. N'hésitez pas à travailler dur. Faites tout ce que vous pouvez pour les personnes et les choses importantes pour vous. Pour exceller dans la vie, il faut y consacrer du temps. Je vous recommande de changer votre état d'esprit. Au lieu de me concentrer, j'ai couru 5 fois sur la colline, vous devez vous concentrer sur le fait que vous avez couru plusieurs fois sur la colline pendant 30 minutes au total. En fixant vos objectifs en fonction d'échéanciers et en prenant le temps qu'il faut pour les atteindre, vous finirez par en faire plus. Vous finirez par en faire plus. Vous pouvez même vous surprendre et réaliser ce que les autres jugent impossible. Étudiez efficacement, travaillez plus intelligemment, pas plus dur. Au lycée, j'ai étudié 10 heures la veille de mon examen pour obtenir une note de 79. Mon ami a étudié moins de 2 heures pour un 82. Je serais contrarié, pourquoi tous mes efforts ne me mènent nulle part? J'ai toujours été un travailleur acharné. J'excelle à cause du travail acharné et du dévouement à tout ce que je fais. Au SUNY Maritime College, une académie, pour la première fois quelqu'un m'a admiré pour cette même chose. Nous étions tous en train de passer un test sur les concepts de météorologie. Tout le monde m'a également regardé bizarrement pour mes notes. Une fille a demandé avec envie, « Comment avez-vous si bien réussi cet examen sans étudier du tout ?» Ma réponse, « Je prends des notes en classe. » Mon niveau supérieur bio, classe Fichem, notre professeur a passé toute la classe à écrire au tableau pour nous enseigner la matière. J'excelle en chimie parce que grand-père m'a appris la chimie et j'ai appris que j'adorais ça, mais je prends aussi des notes et je les réécris. Notre professeur a complimenté, « Alissa, tu as fait le meilleur sur cet examen et as fait mieux que les autres en général. » Pourquoi les élèves traversent-ils la vie en regardant un enseignant écrire toute la classe au tableau, et s'attendre à tout apprendre sans rien écrire? C'est peut-être de l'ignorance. C'est peut-être de la paresse. Il se peut qu'ils ne comprennent tout simplement pas le pouvoir d'écrire des choses. Si d'autres ont pris des notes avec diligence ou les ont réécrites avant les examens, eux aussi réussiraient leur cours avec peu ou pas d'études. Bonne nouvelle pour vous, vous pouvez mettre en place tout cela qui a mis plus d'une génération à pratiquer et à apprendre. Inestimable. Maintenir des processus d'apprentissage actifs. Plutôt que de simplement lire et mettre en évidence, engagez-vous plus profondément dans le matériel grâce à des techniques d'apprentissage actif en résumant, expliquant et enseignant le contenu à quelqu'un d'autre. Lire, écrire et parler de tout. Prendre des notes. Réécrire des notes. La répétition nous aide à apprendre des choses. Oui, je répète et résume délibérément les précieux conseils pour vous. L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Albert Einstein. Bien sûr, nous savons tous des tonnes de choses. Nous sommes tous puissants et savons tout ce qu'il y a à savoir. En réalité, la véritable intelligence n'est pas ce que vous savez, au lieu de cela, il est basé sur votre capacité à trouver les réponses à ce que vous ne savez pas. Nous ne connaîtrons pas toutes les réponses dans la vie. Mais comme grand-père aime à le dire, avec quelques recherches, il y a une réponse à presque tout. Soyez un maître chercheur dans la vie. Sachez trouver des informations crédibles et des réponses à vos questions.
Vérifiez tout ce que vous apprenez. Apprenez tout ce que vous savez de ceux qui sont plus sages que vous. Apprenez des experts. Apprenez de ceux qui sont des experts qui ont déjà obtenu les succès dont vous rêvez. Si vous souhaitez exceller dans le sport, apprenez des Olympiens. Apprenez de ce qui a fait ses preuves, le meilleur au monde. Pourquoi j'aime apprendre de grand-père? Il est un expert en physique, chimie, mathématiques et ingénierie. Il a servi de manière désintéressée dans l'armée et en tant que professeur de physique pendant de nombreuses décennies. Rien qu'en le rencontrant, vous pouvez dire qu'il est le meilleur dans tout ce qu'il fait. Il est le meilleur professeur que j'ai jamais eu dans ma vie. Il m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir pour étudier efficacement, la géométrie, la trigonométrie, la chimie, la physique et la vie. Figure, les secrets de l'univers. Organisez les informations et reliez-les à d'autres éléments que vous connaissez. Le but de ce qui précède était également de clarifier, nous savons en fait des tonnes de choses. Nous sommes incroyables. Nous en savons plus que vous ne le pensez. Comme le dit grand-père Georges, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, vous apprendrez mieux les informations lorsque vous formez une liste, organisez les informations et créez des liens dans votre cerveau reliant les nouvelles informations apprises à des choses que vous savez déjà. En établissant ces liens, également appelés utilisez des mnémoniques amusants pour mémoriser des choses. Les gens utilisent des mnémoniques pour mémoriser des choses parce que cela peut être amusant et crée des comparaisons et simplifie les informations afin que vous puissiez les mémoriser plus facilement. Mémorisation par répétition. Rappelez-vous comment lire, écrire et parler de choses tôt et souvent améliore l'apprentissage à long terme de l'information. Et bien pour mémoriser des choses à court terme quand on n'a ni papier ni stylo, vous pouvez répéter les mots et les phrases dans votre esprit ou verbalement à haute voix. Figure, 7 cotes. Ceci est un excellent conseil dans le bootcamp militaire. J'ai appris tellement de faits amusants rapidement et j'ai tout dit avec assurance lorsque notre cadre nous a crié de parler de ces éléments de connaissance. Le seul problème est qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous dire la moitié de ce que j'ai mémorisé il y a longtemps. J'aurais peut-être dû écouter grand-père et tout écrire. Ça ou peut-être que je n'ai pas eu le temps. L'armée peut améliorer l'apprentissage des informations du bootcamp en favorisant l'apprentissage à long terme tout au long de son séjour. Quoi qu'il en soit, les militaires m'ont montré le pouvoir de mémoriser par la répétition. Figure, ville d'État. Pouvoir de se souvenir des noms. Comme le disait Dale Carnegie, apprendre le nom de quelqu'un est l'une des choses les plus importantes que vous apprendrez lorsque vous le rencontrerez. Assurez-vous d'utiliser cette astuce pour mémoriser les noms de ceux que vous rencontrez dans la vie. Tout le monde se sent plus apprécié et précieux lorsque vous vous souvenez et prononcez souvent son nom. Apprenez et pratiquez tôt et souvent. Si vous voulez apprendre. Si tu veux faire du sport. Si tu veux exceller dans la vie. Il y a une chose que vous devez faire. Pratiquez tous tôt et souvent. Tout est question de temps. Plus vous apprenez ou faites fréquemment, plus vous apprendrez grâce au pouvoir de la répétition. Plus tôt vous regarderez l'information, plus tôt vous la maîtriserez. Tout va de pair. Images, Pinterest. Cela ne fait pas de mal de dormir sur des choses que vous apprenez, faites et pratiquez. J'aime penser que j'apprends en dormant. Je visualise. Je suis en train de penser. Je suis en convalescence. Je me suis réveillé plein d'énergie et beaucoup mieux que je ne l'étais quand je me suis endormi.
Visualisez les réussites. Avez-vous déjà vu des athlètes visualiser leur sport ou leur événement avant de le pratiquer? En tant qu'athlète, je le fais aussi. Je le recommande à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs performances académiques, sportives et professionnelles. Figure, secretsofuniverse.in. Réalisez les détails mais comprendre les concepts. Assurez-vous d'avoir une attention aux détails pour réaliser les détails de ce que vous apprenez. Pour exceller dans le sport, il faut exceller dans la mise en œuvre des petites choses. Vous devez exceller dans la mise en œuvre de techniques et de détails qui peuvent passer inaperçus aux yeux des autres. Plus important encore, comprenez les thèmes et concepts généraux décrits par le matériel. Figure, votre tango. Comprendre le but et l'idée principale. Quel est le but et les enseignements tirés de la lecture de ce contenu? Quels sont les principaux points mis en avant? Habituellement, cela est indiqué dans le titre, le premier paragraphe, le dernier paragraphe et la table des matières. Assurez-vous de vous concentrer sur ces sections de toute écriture littéraire. Testez-vous. À l'ère moderne des tests standardisés excessifs qui ne fournissent pas nécessairement des évaluations précises de l'intelligence, assurez-vous de vous tester en préparation aux examens. Si vous vous testez, passez en revue les réponses que vous avez mal choisies et refaites les tests encore et encore, vous pouvez améliorer vos scores et surpasser vos pairs. Mais comme nous l'avons décrit ci-dessus, cette méthode d'étude n'est qu'un conseil d'apprentissage à court terme. Oui, vous pouvez réussir l'examen, mais vous oublierez probablement cette information d'ici l'année prochaine si vous ne suivez pas les autres conseils décrits ci-dessus. C'est pourquoi j'ai vu que les tests standardisés sont antiproductifs. Ils enseignent à nos jeunes comment réussir un test, pas comment apprendre et comprendre le contenu pour toujours. Que diriez-vous d'un avocat, sale mind trick? Suis-je intelligent? Est-ce que j'étudie efficacement? Pouvez-vous deviner correctement? Suis-je un excellent candidat au test standardisé? Image, Pinterest. La bonne réponse est non. Bien que je sois intelligent et très efficace pour étudier et suivre des cours à l'école, je ne suis pas un bon preneur de tests standardisés. Je peux mémoriser des informations rapidement et réussir des tests, mais des tests standardisés que j'étudierai sans fin pour obtenir un score moyen statistiquement. C'est parce que vous devez parler la langue du test. Cela signifie-t-il que les tests standardisés sont un bon indicateur du QI? Pour faire mieux sur les tests standardisés, vous devez répondre de la façon dont ils veulent que vous répondiez. Je suis souvent très détaillé et considère toutes les pistes. Je ne termine pas les examens à temps. Je suis obligé de faire de mon mieux pour faire des suppositions aléatoires sur toutes les questions auxquelles je n'arrive pas. Devinez B et D. Si vous êtes comme moi, lorsque vous ne pouvez pas terminer un test standardisé, sélectionnez B ou D. Sur la base de toutes mes recherches sur la vie, qui incluent SAT, GR et LSAT, statistiquement B ou D est le plus probable. La meilleure façon de procéder est de sélectionner B pour toutes les questions finales ou D pour toutes les questions suivantes. De cette façon, la chance n'affecte pas le score. Sinon, vous pouvez accidentellement sélectionner B, D, B, D, mais la réponse est en fait D, B, D, B. Oui, vous avez une chance sur 5, mais statistiquement B ou D vous donnera des points gratuits statistiquement plus souvent sans avoir besoin de lire la question. Certaines personnes passent par des examens standardisés difficiles comme le LSAT en affinant la réponse puis en devinant pour un grand nombre de questions.
La meilleure façon de faire est de pratiquer les tests standardisés tôt et souvent par répétition. Dormez suffisamment. N'oubliez pas que le sommeil vous aide à apprendre plus efficacement. Il vous aide à visualiser et à apprendre des choses pendant que vous dormez. Je réussis mieux aux examens où j'étudie, j'abandonne mes études, je dors, puis j'étudie principalement le matin lorsque mon cerveau est le plus frais et prêt à apprendre. Vous apprendrez le plus et serez plus productif le matin. Bien dormir. Le sommeil permet à votre corps de récupérer et de consolider les informations dans la mémoire à long terme. Assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité pour améliorer votre apprentissage et votre productivité. Scientifiquement, j'aime dormir 7 à 8 heures d'affilée en me réveillant au lever du soleil, dormir un mélange de 15 minutes à 1 heure ou dormir pendant 4 heures avant de passer beaucoup de temps éveillé. Les siestes de chat en milieu de journée qui n'entravent pas vos cycles de sommeil naturels sont utiles pour la récupération et une vie saine, alors n'ayez pas peur de ces siestes de l'après-midi. Gérez le stress. Le stress peut interférer avec l'apprentissage et la mémoire. Pratiquez des techniques de gestion du stress pour vous permettre d'apprendre plus efficacement. Certains soutiennent également que le stress peut vous donner la motivation dont vous avez besoin pour apprendre et travailler plus fort. Ainsi, celui-ci est assez contre-intuitif. Faites simplement ce que vous jugez le mieux. Personnellement, j'évite et j'ignore le stress, au lieu de cela, je me concentre sur la motivation. Bien manger et faire du sport. Adoptez une alimentation saine et faites de l'exercice régulièrement pour améliorer la mémoire et les fonctions cognitives afin d'apprendre plus efficacement dans votre vie quotidienne. Faites ce qui vous convient le mieux. Le style d'apprentissage de chacun est différent. Expérimentez différentes techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux. Suivez les conseils décrits afin d'améliorer votre efficacité en étudiant et en apprenant des choses non seulement à court terme, mais pour la vie. L'apprentissage à long terme n'a pas de prix. Cela devrait être le but. En apprenant des choses pour toujours, vous pouvez atteindre plus rapidement la réussite scolaire. Apprendre sur le long terme permet de trouver des succès autrement impossibles. Assurez-vous de rester motivé et d'apprendre plus efficacement en lisant, en écrivant et en parlant de tout ce que vous apprenez. L'organiser vous aidera également à améliorer votre apprentissage et votre compréhension à long terme. Shmoop. Mon outil d'étude préféré est Shmoop. J'aime la façon dont Shmoop saupoudre la comédie dans une représentation très claire et précise de lectures très compliquées. Mes lectures préférées comprenaient des leçons tirées de la mythologie grecque comme l'Odyssée ainsi que les Gardiens que vous pouvez YouTube pour des représentations audiovisuelles de bandes dessinées. Une leçon apprise dont je me souviendrai toujours comprend. Les gens obtiennent, puis continuent toujours à en vouloir plus. Maintenant, je ne sais pas d'où vient exactement la citation, mais je pense que c'était de l'Odyssée après les aventures à travers les mers quand tous étaient à table en train de manger avec gourmandise. Une de mes lectures préférées. Avez-vous remarqué comment j'ai mémorisé la citation en me basant sur les images qui l'ont précédée? Amusez-vous. L'apprentissage est rapide et facile lorsque vous l'appréciez. N'ayez pas peur de pimenter votre expérience d'apprentissage avec un peu de plaisir et de comédie. Plongez dans les sujets et appréciez le processus. Imaginez le scénario comme une vidéo qui se joue dans votre tête pendant que vous lisez. Voir les sites et ressentir les émotions qui découlent de la lecture. Soyez présent et profitez du voyage.
L'article ci-dessus est dédié à mon incroyable grand-père qui affecte à jamais ma vie et celle des autres. Il cite toujours Albert Einstein, alors voici juste une citation de plus que nous devrions tous incarner. Apprenez pour toujours. Répandez l'amour pour toujours à ceux qui vous entourent. Vivez votre meilleure vie. Profitez de chaque jour. Les citations d'Albert Einstein provenaient en grande partie de The Secret of the Universe et comprenaient: je crois aux intuitions et aux inspirations. J'ai parfois l'impression d'avoir raison. Je ne sais pas si je le suis. L'important est de ne pas s'arrêter de se questionner. La curiosité a sa raison d'être. Il n'y a que deux manières de vivre ta vie. On est comme si rien n'était un miracle. Un autre est comme si tout était un miracle. La vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger. Bien que je sois un solitaire typique dans la vie quotidienne, ma conscience d'appartenir à la communauté invisible de ceux qui luttent pour la vérité, la beauté et la justice m'a préservé du sentiment d'isolement. Où tout le monde de la même manière, qu'il soit l'éboueur ou le président de l'université. Je suis par héritage un juif, par citoyenneté un Suisse, et par constitution un être humain, et seulement un être humain, sans aucun attachement particulier à quelque État ou entité nationale que ce soit. Si vous voulez vivre une vie heureuse, liez-la à des objectifs, pas à des personnes. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même façon de penser que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Rares sont ceux qui voient de leurs propres yeux et ressentent avec leur propre cœur. Tout le monde est un génie. Bite, si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres. L'imagination est plus important que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination encercle le monde. Avant de conclure cette vidéo, je veux prendre un moment pour vous remercier de m'avoir rejoint aujourd'hui. Votre soutien signifie le monde pour moi, et je suis vraiment enthousiasmé par la communauté que nous construisons ici. Si vous avez apprécié le contenu et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais les dernières mises à jour et les vidéos passionnantes que nous vous réservons. Au fur et à mesure que je crée plus de contenu, mon intention est claire, je veux aider les autres et favoriser un environnement de croissance et d'amélioration personnelle. Mon objectif est de partager des connaissances, des idées et des expériences qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie, à leur tour, rendre le monde meilleur. Maintenant, je sais que cette vidéo ne fait qu'effleurer la surface de ces sujets fascinants que nous avons explorés aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai organisé des listes de lecture couvrant un large éventail de sujets, notamment l'entrepreneuriat, la finance, l'investissement, la productivité, la santé, les relations et bien plus encore. Donc, après avoir appuyé sur ce bouton j'aime et partagé cette vidéo avec vos amis, rendez-vous dans la section des listes de lecture, où vous trouverez un trésor de contenu précieux qui vous attend. N'oubliez pas qu'ensemble, nous pouvons grandir, nous inspirer et nous élever mutuellement. Votre engagement, vos commentaires et votre soutien me motivent vraiment à repousser les limites et à fournir un contenu qui compte. Alors, faisons la différence, une vidéo à la fois. Merci de faire partie de ce voyage, et créons une communauté où la positivité et l'amélioration de soi prospèrent. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez inspirés et continuons à avoir un impact positif sur nous-mêmes et sur le monde. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.